Une fois qu'on a rentré les tool offset, là, il va falloir, parce que le tool offset, tout dépendant de la méthode qu'on utilise, l'origine de la pièce en Z va varier. La technique pour trouver l'origine en Z va varier selon la technique de tool offset qu'on a faite. Là, on va rester avec le tool presetter. On a rentré ces trois valeurs-là avec le tool presetter, avec le rayon. Et là, on va déterminer l'origine en Z de la pièce. Fait que j'ai ma matière brute qui est dans mon étau. Fait que l'origine Z, dans le cas ici, dans l'exemple, c'est le dessus de ma pièce. C'est l'origine en Z. Fait que comment qu'on va faire pour trouver l'origine en Z avec la technique du tool presetter? C'est assez simple. On va installer n'importe quel outil qu'on a. Ça veut dire j'ai l'outil 1, j'ai l'outil 2 et j'ai l'outil 3. Je pourrais prendre n'importe quel de ces trois outils-là, mais là, dans ce cas-là, j'ai pris l'outil numéro 1. Fait que je l'installe dans la broche. Et la première étape, super importante pour les contrôleurs Mitsubishi, c'est qu'on va faire le zéro retour en Z. OK? Fait que zéro return en Z, en positif. Et dans la page Tool Param, dans la section Offset, on a ici une section qui s'appelle Surface 0. Pour faire une brève explication, c'est que il y a une technique qu'on utilise avec un outil de référence que cette surface-là ici, à 0, doit être plus basse en Z. Et on a une valeur comme par exemple ici, moins 5 pouces 9900. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour la technique du tool presetter, très important que la surface 0 soit à 0. Là, présentement, elle n'est pas à 0. Fait que tout ce qu'on a à faire pour la remettre à 0, c'est qu'on écrit en bas le chiffre 0 pour la surface 0. Et à côté ici, on va effacer le chiffre qui est ici et on va tout simplement écrire 0. Fait que 0, 0, on fait input. Et la surface 0 est devenue à 0. Ça, c'est la première étape qu'il faut confirmer avant de continuer. Si ça, c'est pas à 0, notre origine pièce ne sera pas bien paramétrée. Deuxième étape, on va emmener manuellement l'outil sur le dessus de notre pièce. Et là, le principe de l'origine en Z avec le tool presetter, le principe, c'est que le dessous de la broche doit obligatoirement être au même niveau que notre origine en Z de la pièce. Parce qu'on va faire, on va utiliser cet outil-là pour déterminer justement la valeur pour amener le dessous du cône à aller au-dessus de la pièce. Fait que je vais tangenter mon outil numéro 1 avec un bout de papier. On aurait pu usiner la surface aussi, il n'y aurait pas eu de problème, mais je vais utiliser le papier pour la vidéo. Avec un bout de papier et en mode manuel. Je vais venir coincer mon papier. Et voilà. Mon papier est coincé, alors l'outil est tangenté sur ma pièce. Et là, je vais vous montrer, bon, là on s'en va dans le menu Work. Le Work, c'est l'origine pièce. Et là, on a une valeur machine, ok? La section machine ici. On a une valeur en X, en Y, pour l'instant on ne s'en préoccupe pas. On a une valeur en Z, c'est moins 15 pouces. 278 millièmes. Ça veut dire quoi? Si on regarde sur la machine, à mon zéro retour en Z, le dessous de mon cône était, par exemple, à ce niveau-là ici. Et là, j'ai emmené la tête plus basse. Et là, à ce niveau-là, je suis à moins 15 pouces, 278. Mais le but ultime, c'est d'emmener le dessous de la broche sur le dessus de la pièce. Fait qu'on a tout simplement à faire un calcul, une addition. On va prendre la valeur machine plus le tool offset de l'outil qu'on a pris.
Fait qu'avec la calculatrice, on va prendre évidemment, ça c'est mon outil numéro 1, qui est à 2 pouces 974. Fait que je prends ma valeur machine. OK? Pour le symbole négatif, je vais l'enlever dans mon calcul. OK? Le principe, c'est que je vais écrire 15 pouces 278, c'est ma valeur machine. Plus, je m'en vais dans mon offset, dans mon outil 1. Je vais rajouter le 2 pouces 974,5. Ça va me donner 18 pouces 252 et 5/10. Et là, évidemment, cette valeur-là, je vais l'installer dans le Work, dans l'origine 54 en Z. Et là, très important, il faut mettre le signe négatif. Fait ici, on va écrire 54, si c'est notre origine 54, bien sûr. Et on va aller dans la troisième section, 1, 2, 3, la troisième section en Z. Et on va écrire cette valeur-là qu'on a calculée. Moins 18,252,5. On fait Input. Et on a la valeur en Z. Là, ici, on va vérifier si le tool offset et l'origine en Z est bien paramétré. Fait qu'on va aller en mode MDI. On va aller dans la page MDI. Et là, on va écrire ces codes-là. G00 en rapide, G90 c'est en absolu, G54 c'est l'origine de notre pièce, G43 c'est le registre des tool offset. On en a besoin pour emmener l'outil numéro 1, fait qu'il va prendre le tool offset de l'outil numéro 1, le H1, et il va me l'emmener à Z 2 pouces, c'est-à-dire à 2 pouces du dessus de ma pièce. Fait que quand ça c'est fait, on va fermer évidemment les portes. Et je vous conseille fortement d'utiliser le rapide à 25% et non à 100%. Parce que si le tool offset n'est pas bien pris ou l'origine en Z n'est pas bien pris, à 100%, c'est quand même assez rapide, on peut avoir une collision. Fait qu'à 25%, on a le temps de se rattraper, on a le temps de réagir. Et on fait Cycle Start. Et là, un autre truc, dès que ça descend, on fait Feed Hold. Puis on va prendre le temps d'aller dans Moniteur, d'aller dans la section Coordinate. Et on a une belle petite section ici, très importante, Distance to Go. J'ai la distance qui reste à parcourir avant d'atteindre mon 2 pouces. Dans l'exemple que là on a fait, je vais emmener mon outil à Z 2 pouces. Fait qu'il va me rester la distance à parcourir. Et je regarde visuellement si ça concorde. Okay? Si on voit que, par exemple, ici, il nous reste, mettons, moins 10 pouces, puis qu'on voit clairement qu'on n'a pas moins 10 pouces, on arrête ça là, on a évité une collision. Okay? Fait que ça, c'est vraiment dans la vérification. Alors, on réappuie sur Cycle Start. Et la distance to go, évidemment, là, je suis rendu à destination. Et avec un bloc 1, 2, 3, ici c'est 2 pouces. J'ai emmené mon outil à Z 2 pouces. Je viens confirmer et voilà, mon bloc, il rentre parfaitement en dessous de la pastille. Fait que l'origine en Z est bien paramétrée selon les tools offset que j'ai pris avec le tool presetter.